Bonjour et bienvenue chez Main Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons planifier le mois de février. Mais avant, on va faire un petit retour sur le mois de janvier. Donc concernant la première page, elle ne me plaît plus, donc je vais la changer. Ensuite, pour les livres que je devais lire en janvier, eh bien je les ai lus tous les trois. Mais en plus, j'en ai lu un quatrième car j'ai eu le temps de le faire tout simplement. Le premier, c'est Boule de Suif et Mademoiselle Fifi. En fait, ce sont deux nouvelles dans le même bouquin de Guy de Maupassant. C'était de très légères lectures en fait pour des classiques. Les deux ont en commun des prostituées en fait comme personnage principal et elles se passent également à la même époque et au même endroit. Donc voilà pour cette première lecture. Ensuite, j'ai relu pour la troisième fois Miracle Morning, mais cette fois je l'ai lu en français car les deux premières fois c'était en anglais. Et si vous avez besoin d'un petit coup de boost, franchement je vous le conseille, c'était une lecture très rafraîchissante. Je suis en train de l'appliquer, toutefois je n'ai pas pris tous les lifesavers, je ne fais que la méditation, les affirmations et la visualisation le matin car je trouve qu'il est très important d'intégrer en fait les habitudes une à une pour ne pas se submerger. Ensuite, j'ai relu encore une fois Réfléchissez et devenez riche. Pour moi c'est un classique et même si je l'ai relu, eh bien je trouve déjà que j'ai besoin de le relire car il est vraiment très dense et c'est un livre à lire plusieurs fois. Donc là, comme ce n'était pas une lecture prévue, eh bien je vais l'ajouter sur mon bullet journal. Et la dernière lecture que j'ai terminée hier, c'est Puzzle de Franck Tillier. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'aime beaucoup ce genre de thrillers psychologiques qui sont assez légers en fait. Et j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de cet auteur. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de noter en fait le nombre de pages de chaque livre. Car après, ça ne sert à rien de dire j'ai lu 2, 3 ou 1 livre par mois. Car ça dépend le nombre de pages de chaque bouquin. Donc là, j'additionne en fait les 4 bouquins que j'ai lus et ça me fait 1052 pages pour ce mois de janvier. Concernant mes habitudes, comme je vous l'ai dit, il faut se concentrer sur quelques habitudes seulement à la fois. Donc moi, la lecture, elle était déjà bien installée. La méditation et le yoga, par contre, je n'arrivais pas à les faire de manière quotidienne. Mais je suis bien contente. Pendant le mois de janvier, j'ai pu faire ça. Toutefois, je change l'heure à laquelle je fais du yoga. Avant, je le faisais à 6h30 du matin, mais maintenant, je le fais en rentrant du boulot à 17h. Ensuite, eh bien, nous avons la page de la semaine. Donc, j'ai le programme de ma semaine et à gauche en bas, j'ai mon habit tracker qui est tout simplement le suivi de mes habitudes comme le yoga, la méditation, les affirmations, la lecture, etc. Parfois, je rajoute le ménage également. Et en haut, eh bien, j'écris tout simplement mes meal plans. Comme ça, je sais quelles courses je dois faire étant donné que je sais quel repas je vais préparer. Et là, c'est la même chose, c'est juste un autre format, c'est le programme de ma semaine avec toujours le suivi de mes habitudes en bas. Là, c'est ma liste de courses et à droite, je fais le bilan de mon mois. Je trouve qu'il est très important de revenir sur son mois, de faire le bilan. Maintenant, on passe à la planification de février. Comme je vous l'ai dit, je voulais changer un petit peu le format de la première page. Donc, je vais prendre du papier craft de mon carnet de dessin que ma maman m'a offert et que j'adore. Donc, j'ai pris une feuille, je l'ai déchirée et j'ai écrit février dessus tout simplement et je vais la coller sur ma page. Comme d'habitude, je mets mon calendrier car pour moi c'est assez important pour avoir une vue d'ensemble de mon mois ainsi que des événements et des rendez-vous que j'aurai pendant ce mois-ci. À côté, je vais mettre mes objectifs, mais au lieu de me contenter de mettre des objectifs sur lesquels je ne vais pas revenir et que je viendrai migrer à la fin du mois, je vais plutôt procéder différemment cette fois, exactement comme j'ai fait pour janvier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir uniquement 3 objectifs les plus importants et je vais en fait faire mon plan. Donc je vais écrire quand est-ce que je vais le faire, où est-ce que je vais le faire, avec qui, et ensuite je vais mettre des étapes concrètes à suivre pour réaliser cet objectif. Et en fait, je profite de l'occasion pour vous parler de mon premier objectif, le seul que je vais vous montrer sur cette page, et qui est en fait de contribuer à la fermeture de la Galoufa. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Galoufa c'est en quelque sorte la fourrière où on prend les animaux en Algérie.
Toutefois, on ne les prend pas pour les garder ni pour les euthanasier, on les prend pour les tuer de la manière la plus barbare qui soit. Donc l'État algérien, ce qu'ils font, ils vont ramasser tous les chats et les chiens errants. Et croyez-moi, ce n'est pas comme en France ou d'autres pays. En Algérie, il y a énormément de chats errants dehors. Ils ne font de mal à personne, ils vivent leur vie sans déranger absolument personne. Et pourtant, on vient et on les ramasse en fait comme des poubelles. Et on ramasse même les chats qui ont des colliers, les chats qui ont des puces, les chats qui appartiennent en fait à des personnes. On les ramasse et on les prend à cette galoufa. Et là, ils seront électrocutés. On les met dans de grandes bassines en fait en métal avec un petit peu d'eau et ils vont les électrocuter. Quant aux chiens, ils les tuent au fusil. Ils les mettent dans des cages et ils les tuent au fusil. Et généralement, ils ne meurent pas sur le coup. Ils restent là à souffrir jusqu'à se vider de leur sang. Et c'est le truc le plus horrible qu'il soit. Ils ont déjà fait une manifestation par rapport à ça. Mais il n'y a pas eu d'avancement du coup depuis. Et je compte vraiment contribuer pour faire quelque chose. Si vous voulez avoir plus de détails sur ça, je vous invite à venir voir ça sur Instagram, je vais en parler. Et donc là, je mets tout simplement quelles sont les étapes que je veux suivre, moi personnellement, pour contribuer à la fermeture de cette galoufa et pour la mise en place en fait de lois, de règles qui protègent les animaux. Bon, là je vais me calmer, on va passer au livre. C'est un sujet qui me tient incroyablement à cœur, je ne supporte absolument pas ce qu'on fait aux animaux ici. Et c'est pour ça que je m'emporte quand j'en parle. Donc voilà, on passe au livre. Donc là, encore une fois, je vais utiliser la page. Je n'ai utilisé qu'une seule page de papier craft, donc j'utilise ce qui en reste. Là, la partie en bas, ça va être pour les notes. Et en haut, je vais tout simplement mettre les livres que je vais lire ce mois-ci. Donc pour ce mois de février, j'ai choisi de lire le Horla de Guy de Maupassant, Retour au meilleur des mondes, car j'ai lu le meilleur des mondes, et donc là c'est la suite. J'ai bien envie de le lire depuis un moment, donc il serait temps de le faire. Je vais lire The Waves de Virginia Woolf, que j'étais censée lire en janvier. J'en avais parlé sur Instagram et puis en janvier j'ai totalement oublié, donc je le mets en février. Je vais lire également Comment parler en public de Dale Carnegie. C'est un livre que j'ai déjà lu mais ça fait très longtemps, du coup j'ai vraiment oublié son contenu en fait. Et comme j'ai bien l'intention de faire de parler en public, on va dire ça comme ça, très prochainement, je me suis dit que c'est l'occasion parfaite pour le relire et en tirer quelques petites astuces. Et enfin, j'ai envie de relire Comment devenir un optimiste contagieux parce que je trouve ce livre extrêmement rafraîchissant. Et j'ai oublié de vous dire que le tirage au sort du concours que j'ai fait sur YouTube ainsi que sur Instagram se fera sur Instagram jeudi prochain à 20h. Et à côté, c'est le retour de la page des idées, car j'en ai quelques-unes qui n'arrêtent pas de trotter à l'intérieur de mon cerveau et j'aimerais bien les coucher sur papier. Bon après, comme d'habitude, le programme de la semaine, donc je vais juste laisser un petit peu d'espace pour chaque jour de la semaine. Je commence avec le samedi et je termine avec un samedi. Ensuite, comme je n'ai pas laissé de place, comme dans le programme de la semaine de janvier, pour le suivi de mes habitudes, j'ai décidé d'y consacrer une page. Donc je vais tout simplement noter quelles sont les habitudes que je veux suivre. Donc en l'occurrence, nous avons le yoga, la méditation, les affirmations, la visualisation et la lecture. Pour moi, ce sont les plus importantes. Donc je les écris. En bas, j'ai des cases de 29 jours, il me semble, à colorer. Donc à chaque fois que je fais du yoga par exemple, je colore la case de la journée avec la même couleur que celle que j'ai choisie pour le yoga et ainsi de suite. Et à la fin du mois, j'aurai une vue d'ensemble sur mes habitudes. Aussi, il est très important de noter quand est-ce que vous voulez faire ces habitudes. Donc le yoga pour moi c'est à 17h, la méditation c'est à 6h40, etc. Si vous n'y assignez pas une heure précise à laquelle vous faites cette habitude, eh bien ça ne sert à rien car vous allez reporter toujours à plus tard et donc à jamais. À côté, j'ai eu envie de mettre une bucket list. Donc ce ne sont pas vraiment des objectifs, mais des choses que j'ai vraiment envie de faire. Donc si je les fais, tant mieux, sinon ce n'est pas grave, je peux les reporter.
Donc voilà, notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a donné des idées. C'est vrai que normalement aujourd'hui vous auriez dû avoir la vidéo sur le résumé du livre La clé pour vivre selon la loi de l'attraction. Puis je me suis souvenu que c'était le dernier jour de janvier, je me suis dit que ça serait mieux de vous publier la vidéo sur le bullet journal aujourd'hui et remettre la vidéo sur la loi de l'attraction à la semaine prochaine. Donc on se retrouve jeudi prochain pour le résumé de ce livre.